Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. On a envie de dire affaire Sogiz, la suite. C'est le choc des versions sur la procédure d'attribution à la Société guinéenne des services Sogiz du marché des travaux de réhabilitation de la route préfectorale en expérimentation en terre stabilisée dans les préfectures de Kouroussa et de Dabola. Dans ce dossier qui a valu, il faut le rappeler, au colonel Moussa Kamara d'être limogé de son poste de conseiller chargé des missions à la présidence de la République. La direction générale de Sogiz accuse des agents de l'administration publique de lui avoir exigé un pot de vin de 5 milliards de francs guinéens. En réponse à cette accusation, la direction nationale des routes préfectorales et communautaires tente de mettre à nu l'incohérence entre le libellé du contrat et le contenu du devis fourni, mais aussi par endroit l'incompatibilité entre les prescriptions techniques du cahier de charges et la consistance des travaux à réaliser à Kumba. Que répond donc la direction nationale des routes préfectorales et communautaires aux accusations portées contre elle par la direction de Sogiz, l'entreprise Sogiz, qui accuse des cadres de l'administration de lui avoir exigé le paiement d'impôts de vin de 5 milliards. Aboubacar, le journalisme est une école. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses. J'étais avec Koto Diang pendant cette enquête-là, quand j'ai rencontré les cadres de la direction des routes préfectorales et communautaires. Ouais. Une question préjudicielle. Ouais. Les cadres disent que c'est au directeur général de la Sogiz, c'est lui qui leur a proposé un pot de vin total d'1 milliard de francs guinéens. 1 milliard. En faisant quoi? Il ne se prononçait pas verbalement. Il a pris des bouts de papier où il inscrivait toi 600 millions, toi 400 millions si ça passe. C'est ce qu'ils disent d'abord pour l'entrée en matière. Ouais. Que c'est au directeur général de la Sogiz, c'est à lui qu'il faudra reprocher la tentative de corruption. Il leur a proposé un total d'1 milliard. 600 millions pour le directeur. Selon ses cadres. Selon ses cadres. 600 millions pour le directeur général, 400 millions pour un de ses collaborateurs. Et c'est sur des bouts de papier qu'il écrivait. Il ne prononçait même pas pour ne pas qu'on la résiste. Ils détiennent une copie de ces bouts de papier ou pas? Ah, je ne sais pas, c'est ce qu'il nous a raconté quand Odian était là. Bien. Alors, regardez ces contrats, je pense qu'ils nous permettront de voir ça. Ouais. Sur ce contrat, c'est écrit une distance linéaire de 130 km pour 194,11 milliards de francs guinéens. 194,11 milliards. Oui. Regardez sur la facture, le devis qui est dans le contrat. Le devis parle de 70 km. Alors que le contrat parle de 70 km. Non, la couverture parle de 130 km. Ouais. Le devis présenté pour paiement parle de 70 km. Donc, au même montant. Au même montant. Le contrat dit 130 km à 194,11 milliards. Le devis dans le même contrat dit 70 km et 194,11 milliards de francs guinéens. Ouais. La direction des routes communautaires a estimé que cela était une tentative d'escroquerie. Et ensuite, les paramètres techniques sont suffisamment remis en cause par la direction des routes préfectorales et communautaires. Ouais. Deuxième argument, la direction des routes communautaires dit que c'est une superposition de contrats. Ouais. Qu'il y avait déjà une autre entreprise qui détenait un contrat sur pratiquement le même tronçon, ouais. Mais cette fois-ci pour 60 km au lieu de 70 km. Pour la société là, elle s'appelle Seitra Bois. Que c'est une superposition de contrats, mais que cette société là pour 60 km, elle a demandé 14,94 milliards. Là où l'autre demande à plus de 60 plus 10 km, à 70 km, l'autre demande 194,11 milliards. Seitra Bois qui détenait un contrat antérieur sur la même zone et qui fait les mêmes travaux. Ouais. Demande 14,94 milliards. Faites la différence. Nous, la direction des routes préfectorales estime que le différence contrat... de 180 milliards. Oui, vous verrez, moi je calcule mal. Bien.
Est-ce que c'est en terre stabilisée. L'autre, c'est pour l'entretien de la route, mais sur le même tronçon. Alors, la direction de routes préfectorales et communautaires estime que le contrat est douteux. Mais une source anonyme qui est intéressée par ce contrat nous dit que ce contrat ne peut être un faux contrat. C'est un contrat dûment établi. Ouais. À l'époque, c'était avec Moussa Fanaïté. Il était ministre. Oui, bien sûr. Alors, on nous dit que si le contrat était faux, tous les signataires du contrat n'auraient pas signé. Le contrat n'aurait pas été enregistré au marché public, à l'autorité de régulation des marchés publics. C'est vrai, parce qu'on s'est renseigné un peu. C'est un contrat qui a été signé à l'époque, et on apprend même que c'est le ministre Moussa Fanaïté qui aurait imposé à l'entreprise Sogiz que ça soit 130 km voilà, au lieu de 70. Mais cela n'a pas été corrigé dans le contrat. Ouais, sans que l'enveloppe financière ne varie. Et ce qui serait tout à fait à l'honneur du ministre Naté à l'époque, qui donc aurait réussi à faire effectuer des travaux sur ce tronçon de 70 km. Effectivement. De faire passer donc sauf que le tronçon de 70 km à 130 km avec les mêmes coûts. Sauf que M. Aboubacar, fallait le corriger. Oui, je suis d'accord. Il fallait corriger le contrat entièrement. Ouais. Alors, au niveau de la direction de routes préfectorales et communautaires, on note l'incohérence manifeste entre le libellé du contrat et le contenu du contrat, c'est-à-dire les livrables. Ensuite, on note l'incompatibilité entre les prescriptions techniques du cahier des charges, des clauses techniques particulièrement, et la consistance des travaux à réaliser, qui ne font mention aucun objet du présent contrat. Ensuite, on note des aspects économiques et administratifs quand même ahurissants. On dit, je cite, en rapportant le coût au kilomètre, nous constatons ce qui suit. Ouais. Pour le linéaire de 70 km, le montant est de 2 milliards 773 millions de francs guinéens. C'est-à-dire là où on a facturé 194,11 milliards, la direction des routes préfectorales pense que ça ne vaut que 2 milliards 773 millions de francs guinéens. Au kilomètre. Au kilomètre. Et si c'était pour le linéaire de 130 km, la direction des routes, la direction de routes communautaires pense que il fallait en ce moment demander 1,49 milliard de francs guinéens pour cette route en terre stabilisée. C'est leur calcul. Au kilomètre, c'est leur calcul. L'objectif du marché étant de rendre la route stable et durable à coût modéré, il revient de constater, selon la direction des routes préfectorales, que le coût au kilomètre de ce marché est de 2 milliards 773 millions au kilomètre. Ouais. Un seul kilomètre pour une terre stabilisée. Donc, la direction conclut clairement que c'est une surfacturation. Ouais. Au moment des entretiens, quelqu'un tape au bureau de là où on nous a reçus. Il nous dit que le ministre des Travaux publics nous charge, M. Akoumba, de vous dire que c'est un contrat surfacturé. Et c'était devant témoin. Oui. Je leur ai posé la question, je peux répéter ça? Ils disent, c'est le ministre qui nous a dit de dire que c'est un contrat surfacturé. Bien. Alors, pour finir, la direction des routes préfectorales pense qu'elle a une ligne budgétaire de 200 milliards par an. Si on lui impute pour un seul marché 194 milliards et de manière frauduleuse, elle ne sait pas ce qu'elle fera des autres contractants de l'État. Voilà qui est bien dit. Et il faudra insister que la direction a dit que c'est le directeur général de Sogiz qui leur a proposé un pot de vin cumulé de 1 milliard de francs guinéens. Bien. Donc tout ce qu'on raconte dans ça, finalement, c'est du pipeau. Dans ça a plutôt sauvé le budget de l'État. Voilà qui est bien dit. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on sache raison garder. Parce qu'on a entendu... On y reviendra peut-être parce qu'il faut qu'on analyse tout ça. Non, je pense qu'on va analyser. Mais franchement, Talib, on a entendu tellement de choses, de pas mûrs et des murs dans ça. Je pense que le lien entre ça et ce dossier, c'est rapport. Voilà, je pense qu'il a... Avec le directeur national qu'il a plutôt aidé à rencontrer le chef de l'État. À rencontrer le chef d'État et à sauver. Et le directeur est prêt à comparaître devant n'importe quelle juridiction pour démontrer que c'est un faux contrat. Un contrat, non, plutôt surfacturé. Non, il dit d'abord c'est un faux contrat
parce qu'il a remis en cause même l'appel d'offres. N'oubliez pas qu'il travaillait dans ce service. Ouais, Bien dit. C'était dans un journal qu'on ne connaît même pas. Bien Le dit. rassembleur. Bien. Moi, je ne connais pas ce journal. Peut-être que Talibé connaît. Talibé qui est un ancien de la presse J'ai écrite. fait plus de Grand 20 merci. ans. Oui, bien sûr. Je suis Pas plus que voilà. toi d'ailleurs. Tu connais bien. Grand merci à tous les 6. oublié. Merci également à nos équipes en régie. Ibrahima Sour Lincoln, Souma, Moustapha, donc, qui ont Vicky plutôt, qui ont réalisé cette émission sur le plan éditorial. Grand merci à Walid Design, à Ibrahim Baben Diallo et voilà son chef, Monsieur Diaouné, le Smart Tech. On remet tout ceci demain quand il sera. Non, pas demain. Demain, c'est Arissa Tousso. À l'occasion du 8 mars, donc Arissa Tousso qui sera aux commandes de cette émission avec un plateau totalement au féminin. Nous, on se retrouve mercredi quand il sera 8h. Merci de continuer à suivre les programmes de Film FM. Derrière nous, c'est d'intégrer. Au revoir. À mercredi matin. Au revoir. Vous avez su Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.